Salut, c'est Willy. Salut, c'est Franck. Donc je pense que c'est la dernière vidéo d'ouverture de la boîte. Oui. J'espère. Oui. Parce que là déjà on a vu à peu près tout. Déjà on a du lourd. Voilà. Même la table penche. Vous voyez pas tellement c'est lourd. J'ai dû renforcer la table. J'ai cru que c'était mon biceps. Ben non. Ah ouais. Ça contribue peut-être. Donc du coup ben, on va passer à moi et on va toujours pareil zoomer les cartes. Les cartes c'est mieux que les cartes. Et là tu déchires le booster en deux. Il y a toute carte dedans et t'as... Ah, ça on connaît, c'est pour les dinosaures. Ça on connaît pas. Si, on l'a vu aussi, c'est pour les dinosaures. Ah ouais, d'accord. Ah bah tu vois, 2 cartes dinosaures. Hein. Ça on l'a vu aussi. Non, on la connaît. Celle-ci. Jogen Ninja du Crépuscule. Un ninja encore. Ouais. Si votre monstre ninja attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant votre adversaire. D'accord, donc ninja ils ont vraiment été dans la thématique chasse défense. On met des défenses. Bah, Shuriken, tu t'y attends pas. Ouais. Et pourquoi ils ont fait ninja comme ça, quoi? Ils auraient pu faire un super ninja. Vous pouvez, son effet monstre, vous pouvez révéler une carte ninja ou ninjutsu dans votre main. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Ninjutsu, tu sais ce que c'est? Bah non. En fait, c'est la technique de combat des samouraïs. Ah, okay. Ninjutsu. C'est les techniques de corps à corps en fait. D'accord. Les samouraïs avaient le karaté et les ninjas avaient le ninjutsu. 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 Synchronique aux yeux impairs pot artiste. Oula. Il est... Faut que je lise. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pot artiste ou yeux impairs que vous contrôlez. Ce tour, même si cette carte quitte le terrain, le monstre face recto est traité comme synthoniseur. Et aussi son niveau devient 1. Ça peut réduire. Il y a quelque chose, ok. Et par contre, j'y vais pas. Alors, si cette carte, invoquée spécialement depuis l'extra deck, est utilisée comme matériel synchronisé, bannissez-la. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre. Un monstre popartiste, aux yeux impairs de max niveau 3 de votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais il y a ses effets annulés. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, invoquez-le spécialement, mais elle a ses effets annulés. C'est dur, hein? Ouais, c'est... Si elle en a, bon, ok. Et si vous le faites, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par synchronisation un monstre synchro en utilisant uniquement le nombre de uniquement le monstre de cette carte. Ok, c'est moi. Ouais, ça permet de faire des synchros. C'est plus un petit truc qui va aider, quoi. C'est pas... Ah, j'ai eu du mal là, celle-là. Ah voilà. Ouais, on connaît. On connaît la tomate pourrie. C'est un cactus, hein. Ah, pardon. Ouais. Ça, on connaît ça? Oui, Dragon Gaïa, le chargeur qui fait perce défense. Célestia, on connaît. Tu l'aimais bien celle-là en plus. Ouais, tu je l'aimais bien. Je suis content. Tu l'as vu, bravo. Ah, du coup, elle est super rapide. Allez, une bonne carte là. Non. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, très bien. Ouais, non. Ah, l'ami, on l'a eu? Ouais, c'est celui avec tous les cimetières, c'est ça? Mélanger une carte contrôlée par votre adversaire. Celui qui mélange une carte. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, on l'a vu. Et Wolf, bien. Bon, édité en toute commune, ultra, total. Vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour invoquer sacrifice d'un monstre seigneur du temps. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre seigneur du temps avec 0 d'attaque depuis votre deck de votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre serviteur du temps avec 0 d'attaque depuis votre deck, en ignorant ces conditions d'invocation. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres durant le tour où vous activez cet effet. Ah, c'est un peu la reine du...
Là, c'est une C'est demoiselle. ça, c'est le joker du temps. C'est pas mal. Non, c'est bien. C'est quelque chose. Surtout que ouais, c'est toujours pareil. Mais après, tu gagnes comment avec parce qu'ils ont que des 0 d'attaque, quoi. Ouais, mais il y en a qui infligent des dégâts, je pense que tu peux tourner. Je sais pas, 1000 points, j'ai vu. 500. Bon, et après, tu peux la jouer avec le... autre chose, sûrement. Peut-être avec le temps. C'est Oh. le nom. Bien. C'est à toi, ça, moi, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9. Donc c'était mieux. Donc à toi. Hop là. On arrive au bout de la boîte, là. Ouais. On a plus que 3 chacun. Ça serait bien une petite lumière là, quand même, dans la boîte. Donc ceci, il connaît pas. Du rêve héros de la destinée. Est-ce qu'il envoie du rêve? Non, il a envoyé 0 du rêve. Le 0 du rêve. 0. Red Raptor, Strict Gouvernail. 0 rêve. Non. Échange solaire, ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Ce Koyami aussi, il fait plaisir. Ouais. Je suis déçu par le... Enfin bon, quand on voit pas trop le samouraï devant. Deux fois, une petite blanche. Tu l'avais pas. C'était moi. Ouais. Ouais, c'est... Voilà. J'aurais préféré Je suis pas déçu. Il a rentabilisé 2 fois sa boîte, il n'est pas déçu. J'ai dit, moi, les mecs, ils en veulent toujours plus. Hop. Ouais, non. Croisé dans le diamant, Lila. Lila aussi, tout le monde connaît. Ça me dit rien. Très bonne carte qui était sortie comme secrète. Son prix avait augmenté parce qu'elle était jouée avec un combo Zodiac. De bouse Zodiac. Et sa réédition a été une grosse surprise parce que elle valait 25 €. Ouais. Et il fallait la jouer x1, les gens étaient réticents un peu, ça fait toujours un peu... Ouais, c'est clair, quoi. Juste pour l'avoir. Et là, bam, ils l'ont réédité, ça a pris de pied tout le monde, c'est fort. C'est fort, c'est un gros... Bien joué, bien joué. Et la secrète qui fait plaisir. C'est ton booster, c'est bien. Non, c'est le tien, je crois. Cool. Alors explique-nous là. Parce que là, tu nous en parles depuis tout à l'heure. Donc, donc c'est la carte qui elle est était belle. comme une prize card. Elle est beaucoup plus belle en super ou en ultra. Ah oui. Ouais, l'ultra est magnifique, la super aussi. Bon, je m'en fous, elle est belle. Allez, ok. Et donc la Minerva, c'est une générique. Ouais, d'accord. Donc 2 monstres de niveau 4, pas de donc soucis. n'importe ce que c'est. Voilà. Tu peux jouer un peu dans n'importe quoi. Voilà. On peut envoyer les 3 cartes du dessus de son deck. Ouais, c'est bien. Ouais. Je l'ai joué. Non, il n'y a pas de... C'est juste... ouais, oui, c'est les 3 cartes. Les 3 cartes du dessus de son deck au cimetière. Et si c'est des seigneurs lumière, on pioche autant de cartes par seigneur lumière qui sont envoyées dans ces 3 cartes. Donc s'il y en a 2, on pioche 2. S'il y en a 3, on pioche 3. S'il y en a 1, une bonne carte déjà. Et lorsqu'elle est détruite, ouais. N'importe comment, lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière, on peut envoyer les 3 cartes du dessus de son deck aussi. Ouais. Et là, on peut détruire autant de cartes que de seigneurs lumière envoyées. Très fort. C'est le seigneur lumière, ça, il en faut, quoi. Bah, c'est obligatoire. C'est pour ça que les gens... Elle n'était pas très accessible parce que peu de gens pouvaient l'avoir, c'est clair. Non, mais très bonne carte. En plus, elle est belle. Ouais. Super, je suis content. C'est pas mal. 500 €. 500 €. Non, c'est pas vrai. Entre 25 et 30. 25 €, 30 €. 25 €, 30 €. Ouais, je fais une chorégraphie de cette semaine. Je regarde. Un poisson qu'on a déjà vu. Un monsieur avec de grandes mains qu'on n'a pas vu. Un supralourd encore. Un magicien qui se balade. Et une Lumina. Ça, j'aime bien. Ah, t'as eu la grande baleine. C'est marrant, on a eu chacun sa grande baleine. Double baleine, c'est bien. pas mauvais. Ils ont séparé la boîte en deux. Hop là. Avant-dernier booster pour moi. Numéro 11, gros œil. Réédité, mais qui fait toujours plaisir. D'accord. Qui détache et on peut prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire. Ah oui, bon, c'est pas mal. Ça serait tout. Assistant samouraï supralourd. Non, d'accord. Un assistant qui n'a pas de... Hop. Magicien du temps. Numéro 107, qui était une carte de collection comme là, Tachyon. Souvent les numéros sont en collection, c'est ce que j'ai vu moi. Ça dépend, ça dépend. Le mec, souvent il collectionne tous les numéros. Ouais. Ah oui, ça c'est... Il y a des gens qui effectivement collectionnent tous les numéros. Et très bonne réédition. Édition aussi de cartes Sirène Mur Abystéus, qui se jouait dans le deck Merveille, donc Sirène Mur.
Elle était en ultra, ulti. C'était dur à avoir aussi, un peu, quand même. Et une bonne petite secrète, le deck Mermaid devient accessible à Quoi, plus pour de un deck monde. haut, c'est ça? Oui, deck haut. C'est un deck haut avec des gros monstres hauts et beaucoup d'effets. Et il fait quoi, lui, exactement? Lui, tu peux défausser, vous pouvez défausser un autre monstre haut au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée de cette façon, ajoutez un monstre sirène mur de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et en fait, il est niveau 7 et les autres, il y a d'autres sirènes mur niveau 7 et ça permet de faire des Xyxes comme comment il s'appelle, le gros œil que tu as eu et même Bystéus ou d'autres. C'est un bon tirage. Je suis toujours tenté à pas jouer les cartes avec plein d'étoiles, hein, mais bon. C'est le dernier, c'était à toi, ça c'est le dernier pour moi. Son dernier booster, qu'est-ce qu'il va avoir? Surprise, je me laisse. Ah, non, ça c'est pas beau. Je l'aime pas. Ah, je l'aime bien, parce que là j'ai toujours la Mélie. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Oh, un ninja. Ah, c'est un nouveau ninja là-bas, celui-là. Si, c'est le premier. Ah ouais? Si. Et Monsieur Griff, tu l'avais pas? pas? Je suis content. Non, ça va. Bon, c'est allez, moi j'aimerais bien avoir Nimerval, c'était pas mal là. Bah ouais, on a deux dans une boîte, c'est bien même. C'est même très bien. Tiens, Monsieur Parapluie. Hop là. Ça me dit rien, Acteur des Abysses, prélude de... Non, mais les acteurs des Abysses n'ont pas trop de... Dragon du Jugement. Ça me dit rien non plus. Ah, tu connais pas? Non. Mais c'est le roi des Seigneurs Lumière. Ah d'accord. C'est un peu lui, c'est le dieu, c'est le vrai, le big boss. Tu vois, il y a Minerva, il y a lui. Donc lui, il faut 7 Seigneurs Lumière différentes dans le c'est ce que tu disais. 7 et après non, c'est 4 monstres. Ah oui, c'est c'est 4 monstres. Désolé pour quand j'avais 17. 4 ça va vite. Ouais. C'est 4 monstres et en fait, tu payes 1000 points de vie, tu détruis tout sur le terrain sauf lui. Ah non, c'est super fort. Ouais. Et à la fin du tour, tu envoies les 4 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Très bien quoi. Très bien. Ouais. Et très bonne carte aussi. Ah, Denko Seka. Ouh, qu'elle est belle, j'aime beaucoup. Denko Seka, très bonne carte. Invoqué spécialement, tant que vous ne contrôlez aucun magie piège, aucun joueur ne peut ni poser de magie piège. D'accord, donc en fait, plus personne ne peut rien faire. Voilà, en fait, si tu ne contrôles pas de carte magie piège posée, tu l'invoques, et l'adversaire peut pas poser et peut pas activer les cartes magie piège qui sont déjà sur le terrain. Par contre, il faut faire attention, parce que si toi, tu as déjà une magie piège posée, que tu l'invoques, il n'y a pas d'effet. Et ça a été des fois des ruses de... Les gens oublient que Denko Seka, si l'adversaire lui possède lui-même une carte posée, qu'il a invoqué Denko Seka, son effet n'est pas encore activé. Il faut qu'il active sa carte, et dès qu'il active, là on peut plus rien faire, on peut plus chaîner. Par exemple, s'il a une carte face cachée, il invoque Denko Seka. Alors ma question c'est, je mets Denko Seka, j'ai une carte magie rapide on va dire, ou piège, donc du coup toi tu peux invoquer ce que tu veux. Si tu fais quelque chose, est-ce qu'en réponse je peux le faire et ça annule ton invocation? Non, parce qu'en fait c'est dans la pile. J'ai pas compris. Ça n'agit que si jamais ça n'agit pas seulement si jamais j'ai encore activé une magie piège. Si j'arrête... il faut pas que dès que tu n'as plus de cartes posées, là ça marche. Là ça s'active automatiquement et l'adversaire peut même pas donner de réponse avec ses cartes posées à lui. D'accord. Tu vois, si ma question c'est, est-ce que si jamais tu n'as qu'une seule magie piège, que tu peux le faire pendant le tour de l'adversaire, est-ce que tu peux le faire en réponse? Comme ça, tous ces magies pièges qu'il a invoquées dans la pile ne peuvent pas être invoqués. On n'est toujours pas content. Non, c'est pas très clair ce que j'ai dit. Non. En fait, tu as Denko Seka, et toi tu as une carte face cachée. L'adversaire c'est son tour, il veut invoquer un monstre. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? C'est les magies pièges qui sont... Ah oui, si tu as toujours ta carte face cachée, il peut activer autant de magies pièges qu'il veut. De sa main, et celles qui sont posées. Tu actives une magie piège qui m'intéresse pas, que je peux pas. De la main ou là du coup, pourquoi ça change ou quoi? En fait, celles qui sont posées, si toi tu en actives une, il pourra pas les activer. Et après, il peut activer des cartes magie de la main normale. Ah oui, d'accord. Il peut activer un trou noir par exemple, c'est une carte magie normale, mais il pourra pas la poser si t'as pas de carte face cachée. Et en fait, ce qui est fort dans Denko Seka, c'est
j'ai une carte face cachée, j'ai Denko Seka, l'adversaire se dit ah je peux pas poser ou quoi, et après il peut se rendre compte que si il peut le faire. Et en fait dès que toi tu vas activer ta carte, lui toutes celles qui sont posées, il pourra pas les activer, il pourra plus poser. Et si par exemple il le fait en réponse? Il le fait en réponse. L'effet, il le met dans la chaîne. En fait, Denko Seka, c'est un effet continu. Il déclenche pas d'effet de. Ouais, mais tu peux pas chaîner. Tu es bien obligé de faire un effet par rapport à ta piège que tu fais pour l'activer. Si oui, mais en fait, étant donné que tu l'auras activé. Si jamais tu réponds à l'effet de ce piège. Mais tu peux pas répondre à l'effet de ce piège puisque. Tu pourras répondre avec une carte de ta main, mais tu pourras pas répondre avec une carte face cachée. D'accord. Et il peut pas prendre. La seule chose qui tue Denko Seka, c'est avertissement divin aussi. Il peut pas prendre trappe, il peut pas prendre trappe sans fond, parce que si t'en as pas, dès qu'il arrive, c'est un effet automatique. Il est un peu faible aussi, 1700. Oui, il se tient. Ah ouais, 1700 par rapport à 4000 qu'on a vu juste avant. Il se tient. Il a bien rigolé. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On va peut-être faire voir en vitesse ce qu'on dit chacun. Et puis après on va s'arrêter là je pense. Une édition. Ah ouais, on peut peut-être faire un peu. Attends, je vais faire en vitesse comme ça. Juste tout le secret que j'ai eu. Ça c'est tout ce que j'ai eu. Et après on va sortir juste les très bonnes cartes et on va les mettre sur la table comme on a fait la dernière fois. Je pense que c'était pas mal. Voilà, hop. Non, parce que toi t'as eu baleine et machin, j'ai eu baleine et bidu. T'as eu ça, moi j'ai eu ça. Ah ouais, c'est vraiment le début où t'as vraiment cartonné là. Ouais, je suis bien content. Ah, bonne boîte. Très bonne boîte. Bravo Konami. Très bonne boîte. Hop là. Donc du coup, on va enlever cette caméra. Et on va mettre la caméra de dessus. Je suis de ce côté. Ouais, moi je suis là. Ouh, donc du coup on a sorti toutes les cartes qui pour nous valaient un peu plus cher. Hein. Donc il n'y a pas que des secrètes. Donc moi j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. 26. T'en as moins? Ouais, j'en ai moins. 5, 6, 21. 21, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Ouais, juste un petit récapitulatif. Alors dis-moi à peu près qui gagne là? Je dirais plus moi. Plus toi? Ouais, plus en quantité. Tu veux dire t'as moins de cartes mais t'as plus de qualité? J'ai moins de cartes mais j'ai plus de qualité avec toute la première ligne. Qui est vraiment, à part le Trishula peut-être, qui est déjà réédité. Mais tout ce qui est Oméga, Sage aux yeux bleus, Invocateur Sabre XM, Dragon Synchro surtout, celui-là qui fait forte impression, Chevalier Fantôme aussi, et Sanctuaire Artefact. D'accord. Cette ligne, c'est la voie du pâté. C'est la ligne du pâté. Moi j'ai quoi? J'ai Minerva. Le Soldat Galactique. C'est d'où ton Soldat Galactique? Ah ouais, bon, ici, après c'est ouais, ok. La pilule, je sais pas trop ce qu'elle va donner, ça va dépendre si elle est je pense que la pilule est quelque chose, hein, vraiment. Denko Seka aussi qui était. Ça, moi je suis moins fan, tu vois. Ouais. C'est une carte. C'est une carte de, par exemple, contre quand je jouais Satella. C'est quelqu'un qui joue beaucoup de cartes face cachée. Tu lui invoques Denko Seka. Et après, toi, tu peux continuer à faire tes envoques spé. Tu le bloques complètement, quoi. Ah, c'est Denko Seka. Ouais, c'est ça. C'est un truc quand tu vas chercher dans ton deck, tu vas le chercher lui et tu le passes sur la table. Mais tu peux pas le tutoriser. Ah bon, merde. Tu le pioches ou tu le pioches pas. Il y a des matchs qui se sont joués comme ça. Je pioche Denko Seka. Spécialement, d'accord. Parce que sinon, je voyais encore une utilité, mais là, encore moins. Non, mais c'est sûr, là, c'est... Côté ultra, c'est toi qui gagne. Ouais. C'est toi qui gagne avec j'en ai beaucoup plus, le Deviati, le démon de la vanité, les 2 parfums anti-magie, le livre, le Red Raptor, les 2 numéros, le soldat. Non, tu gagnes. Tu gagnes. Oh la main! J'ai gagné de la bouse. Je ne dirais peut-être pas ça. Voilà. Mais voilà, c'était. Bon, je pense que c'était important aussi de voir une vision globale. Voilà. Mais c'est une bonne boîte. Une bonne boîte comme j'aimerais en avoir. C'est clair. À chaque fois, les boîtes comme ça seraient pas mal. Ouais. Après, la très bonne boîte serait une boîte où on aurait 2 Minerva. Ouais. Celui qui a 2 Minerva, bah on sait jamais.
On sait jamais. On a réussi à avoir 2 baleines. Pourquoi pas? Je pense qu'ils ont vraiment fait comme ça. Bon, ça m'étonnerait. Ouais, je pense qu'ils ont mis une Minerva maxi par boîte. 2 Minerva ou 2 dragons ou 2 Oméga. Là, tu vois, là, ça serait pas. Dragon Oméga, on va avoir 2 en deck, ça me choquerait pas trop. Minerva, c'est un peu la carte mythique, on va dire. Ouais. Ça me paraît bizarre qu'ils aient autant ouvert les vannes, on va dire. Voilà, ça serait à réfléchir, à voir. Donc l'édition, top. Voilà, top. Vous avez un jour à ouvrir une boîte, je pense que voilà. Votre première boîte, c'est pas mal, hein, ça là. C'était la boîte à ouvrir, à acheter, ou les boosters. Non, mais vraiment. Tenter sa chance, hein, vous savez. Clairement. Après, il faudra voir si ça décroît beaucoup les cotes ou pas. Mais pour moi, en fait... je trouve ça vraiment bien que Konami, enfin, commence à se rendre compte qu'il faut qu'il lâche les vannes un petit peu, parce que ça bloque le format, quoi. Hein. Tout à fait. Ça reste... Enfin, j'ai rien contre le système, hein, mais il n'y a qu'un petit groupe qui arrive à avoir un certain type de deck en mettant un prix monstrueux, souvent. C'est l'argent qui arrête, hein. C'est vrai, ça freine beaucoup de decks. C'est ça, ouais, vraiment. Donc bon, non, vraiment bien, super. Mais voilà. Surtout que les anciens boosters, les gens n'achètent plus. C'est vrai. Donc du coup, c'est que de la perte. Donc vraiment, là-dessus, non, vraiment super, vraiment. À pas faire chaque fois quand même non plus. Pas tous les 2 semaines. Parce qu'au bout d'un moment, sinon les cartes vont pas tripette. Mais non, le système est très très bien, vraiment. Pour faire un rapage, super. 100% bien. Billet de 50 €. Là, je vous donne un 18. Avec un billet de 50 € tous les 2 boîtes. Un 19, 50. Un billet de 120. Voilà, c'est pas mal. Enfin, du coup, on va s'arrêter là. Moi, j'ai trouvé ça super. Hein. Donc, comme on disait, les armes de légende les vendent. Il faut savoir que, pour petite information, c'est qu'ils sont encore là. On a encore ce mois-ci une petite soirée, le 21, voilà, ouais, un vendredi soir. Et on fait des sneak peeks le fin du mois. 27-28. Voilà. Et j'ai appris hier, merci pour l'organisation, cette fois-ci, c'est pas de ma faute, qu'on fait ouverture starter. Oui, c'est avec le tapis à gagner. Un tapis exclusif de joueurs. C'est ça. Oui, j'ai vu ça hier, je crois. Et mais j'ai reçu le truc hier, et sachant qu'ils me demandaient de faire les prescriptions avant le 13, et il me semble que c'est le 23. Enfin, donc du coup, je pense qu'ils ont zappé le mail. D'accord. Et du coup, j'ai reçu au dernier moment. Moi, je vais le faire. Et un grand tapis à 2 joueurs. C'est 2 joueurs. Et j'ai mis les dates. Enfin, j'ai reçu les dates des LLDS. Donc, on fait tout un week-end. On en fait 3 d'un coup. Ah oui. Avec qualificatif à Londres. D'accord, ok. Voilà. Ça va être... Donc, et ça sera juillet, août, septembre. Présent. Juillet, août, septembre. Non, attends. Août, je suis fermé en septembre. Ah, ok, d'accord. Voilà, mi-septembre. D'accord, ok. Voilà. Je fais un week-end exprès tout dessus. Il m'en restera un à faire. Peut-être que si jamais on fait pas le WCQ, je mettrai dans une salle en septembre. Soyez présents, je serai là. Enfin, du coup, voilà. De gagner ce tapis. LLDS, donc c'est des. Rappelle-nous. C'est les local tournaments. Voilà. C'est les tournois locaux. Et donc, ça, c'est pour prouver que vous êtes le meilleur de votre duel. C'est ça. Chaque magasin, à chaque fois que vous êtes qualifié, en fait, prend le meilleur. Après, vous avez le droit. Les 2 meilleurs. Les 2 meilleurs ou les meilleurs? Je crois les finalistes. Sachant que le magasin, comme il est assez actif, on en a 4. Ils nous ont tout quadruplé les tournois qu'on va avoir le faire. Que d'habitude, en moyenne, c'est 2 par magasin. Donc là, on a 4. Donc 4 champions du magasin qui seront qualifiés pour Londres avec un tournoi spécial exprès qui est ouvert qu'à eux. Si j'ai bien compris. Hein. Moi, je me remets à la compétition. Voilà, si j'ai bien compris. Parce que c'est peut-être qualifié pour Paris, après ceux qui sont qualifiés pour Paris sont qualifiés à Londres. Peut-être. Un truc comme ça. Mais parce qu'effectivement, ça fera beaucoup. C'est clair, c'est ce que j'attends de me dire. Ça fera beaucoup de duel center. Mais je l'ai mis sur le site internet. Là c'est pas publié, je pense. Mais j'ai commencé j'ai fait copier-coller de ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est intéressant. Ça fait un petit événement en plus. Moi, avec un tapis magnifique. Oui, le Seigneur Lumière. Ah, il est magnifique. Il est tout le monde. C'est pense unanime et tout le monde va. Je pense que c'est le plus beau tapis que j'ai vu depuis. Oui, avec le chien. On dirait qu'il sort du tapis là. Super. Le Seigneur Lumière, le tapis LLDS qui fait parler la toile. Moi, j'ai rien qu'envie de le faire pour le tapis. Tout le monde on l'a vu le tapis. Il y aura pas mal de joueurs dans tous les LLDS. Et je pense même qu'il y en a qui vont se déplacer. C'est pas mon local, mais on y va. C'est ouvert à tout le monde toujours. Voilà, pas de soucis, la concurrence. Donc du coup, je te remercie. Hein. Je suis encore déçu que tu aies gagné, tu m'énerves. La prochaine fois, je vais te casser ta jambe, comme ça tu seras à la porte. Ouais, mais je pourrais quand même ouvrir des boosters.
Mais avec une jambe cassée, peut-être que tu vas... Ouais, non, c'est la main magique. Ah, bon. La main magique. Bon, enfin, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé. Je te remercie beaucoup d'être venu. Pas de soucis. Je te fais plein de bisous. Non, c'est après la caméra. Ouais, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à une prochaine. À la prochaine.